Salut à tous les amis, c'est Yugs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble 10 pays du monde que vous ne connaissez pas. On parlera bien sûr que de vrais pays, ce qu'on appelle des pays souverains qui possèdent un siège à l'ONU et un gouvernement. On commencera par le pays le plus connu de tous et on terminera par les moins connus, on va dire les 3 derniers. Donc on est parti tout de suite les amis. À l'aventure. Numéro 1, les Comores. Les Comores, c'est un pays qui s'appelle officiellement l'Union des Comores. Il s'agit d'un petit état insulaire de l'océan Indien. Insulaire, ça veut dire une île. Si vous entendez ce terme, c'est ça, en gros, c'est une île. Les Comores, ils sont situés entre Madagascar et la côte mozambicaine. La population, elle a été estimée à un peu plus de 860 000 habitants. Donc c'était le chiffre en 2024. C'est un pays, on va dire, qui est encore très peu visité par rapport à d'autres. À savoir que depuis l'indépendance du pays en 1975, les Comores ont connu près d'une vingtaine de coups d'état ou même de tentatives. C'est un pays instable politiquement. Parmi les traditions les plus emblématiques figure le grand mariage, on appelle ça le Dola Nku. C'est une cérémonie à la fois complexe et particulièrement coûteuse. Le grand mariage dans le pays c'est perçu comme une démonstration de prestige et même de réussite et ça renforce les liens de la communauté. Numéro 2, Sao Tomé et Principe. Sao Tomé et Principe, c'est un petit état insulaire d'Afrique centrale. Il se situe dans le golfe de Guinée à plus de 200 km du Gabon. C'est l'un des plus petits pays d'Afrique. Il possède une superficie de 1001 km² et la population est de 240 000 habitants. Sao Tomé et Principe possède un patrimoine naturel exceptionnel, des plages préservées, des forêts primaires luxuriantes et une biodiversité extrêmement rare. Il faut savoir que c'était une ancienne colonie portugaise. L'archipel, elle a conservé la langue comme langue officielle. On va dire que 95% de la population parle portugais. Et pour l'anecdote, il faut savoir que l'île de Sao Tomé occupe également une place particulière dans l'histoire du chocolat. Les Portugais à l'époque, ils ont transformé l'île en un véritable paradis du cacao. Les arbres à cacao qu'ils ont plantés sont toujours actifs. Ils produisent un chocolat rare, un chocolat qui est reconnu pour sa douceur et sa rentabilité. Numéro 3, les Swatini. Les Swatini, qu'on appelait à l'époque le Swaziland, on l'a appelé Swaziland jusqu'en 2018. C'est un petit royaume enclavé d'Afrique australe. Il se situe entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. C'est l'une des dernières monarchies absolues du monde carrément. Donc une monarchie absolue, si vous ne savez pas, ça signifie que le pays possède un roi. Et ce roi, il dirige quasiment tout puisqu'il prend à peu près toutes les décisions. Les Swatini présentent une grande diversité de paysages, que ce soit des montagnes, des savanes, mais aussi des forêts subtropicales. Elles abritent des zèbres, des rhinocéros et des lions. Dans le pays, il existe le festival de la danse des roseaux, donc je vous mettrai le nom à côté. Il s'agit d'un festival au cours duquel les jeunes femmes rendent hommage au roi. Et le roi, bon, je vous le dis clairement, il est bien sûr polygame. Je crois qu'il a une quinzaine d'épouses. Et pour l'anecdote, il faut savoir que sur le plan diplomatique, les Swatini occupent une position très particulière. C'est le dernier pays africain à reconnaître Taïwan comme un état indépendant et du coup il bénéficie de son aide financière. Numéro 4, Djibouti. Djibouti, c'est un état de la Corne de l'Afrique. Il est entouré par la mer Rouge et le golfe d'Aden. Sa population, elle est proche d'1 million d'habitants. Le pays, il possède ce qu'on appelle un climat désertique subtropical. En gros, c'est-à-dire que les températures, elles peuvent descendre jusqu'à 2 degrés en hiver et elles peuvent grimper jusqu'à 42 en été. Djibouti rassemble surtout des populations qui viennent de Somalie et d'Éthiopie. Le pays, il est multiculturel. Il faut savoir qu'on parle français aussi là-bas. C'est un pays qui reste quand même très peu visité malgré des paysages magnifiques et une sécurité plutôt stable. Ces paysages naturels, ils sont quasiment uniques. On retrouve des champs de lave, des dépressions salées, des sources chaudes et même des formations volcaniques. Et certains endroits, ils donnent au pays franchement une allure presque extraterrestre. Je peux vous donner l'exemple du lac Abbé. Non mais franchement, on se croirait pas dans la planète des singes. Numéro 5, le Timor-Leste. Le Timor-Leste, c'est l'un des plus jeunes pays du monde, à savoir qu'il a obtenu son indépendance en 2002. À ce moment-là, il est devenu le premier état souverain du 21e siècle. Le pays, il possède un fonds pétrolier qui dépasse les 15 milliards de dollars. Mais malgré ça, il reste l'un des pays les plus pauvres d'Asie. Donc en plus de ça, il possède une grande diversité linguistique. Les langues officielles sont le Tetum
et le portugais, mais il possède aussi une dizaine de langues indigènes, les langues des tribus. Le Timor-Leste, il est également réputé pour son café Arabica, il est de très haute qualité, c'est un peu la fierté du pays. Et selon la légende, un jour un jeune garçon aurait sauvé un crocodile, et en signe de gratitude, le crocodile, il se serait transformé en une île, et ça aurait donné le Timor-Leste. Et pour l'anecdote, en 2011, le Timor-Leste a proposé d'aider le Portugal, son ancien colonisateur. Le Timor-Leste voulait aider le Portugal à rembourser une partie de sa dette grâce à son fonds pétrolier. Un geste, on peut le dire, d'une grande générosité de la part d'un ancien colonisé envers son ancien colonisateur. Numéro 6, Palau. Les Palaos, ou Palau, c'est un petit état insulaire d'Océanie. Il se situe en Micronésie, au cœur de l'océan Pacifique. Cet archipel, il compte plus de 340 îles et îlots, mais seulement 40 sont habités. L'économie du pays, elle repose surtout sur le tourisme, mais aussi sur le soutien financier des États-Unis. Parmi les trésors du pays figurent notamment les monolithes de Badrul Shah. Comme vous pouvez le voir en image, ce sont d'importantes structures de pierre. Elles sont âgées de 1000 à 4000 ans. C'est l'un des sites archéologiques les plus importants de la Micronésie. L'archipel, il abrite également des merveilles naturelles uniques au monde, comme le célèbre Jellyfish Lake. Il s'agit d'un lac marin où vivent des millions de méduses. Les méduses, elles sont dorées, et on peut s'y baigner sans problème, je vous rassure, car elles sont totalement inoffensives. À Palau, on y trouve notamment des raies mantas géantes, on appelle ça des mantas birostris. Elles peuvent atteindre plus de 7 mètres de long. Numéro 7, le Vanuatu. Le Vanuatu, on l'appelait à l'époque les Nouvelles Hébrides. C'est une nation insulaire du Pacifique Sud. Le pays, il se compose de 81 îles volcaniques. Parmi elles, 65 sont habitées. Le Vanuatu, il se situe à plus de 1750 km de l'Australie. Au Vanuatu, on parle près de 115 langues différentes, un record mondial. Mais bon, les langues officielles, ça reste cependant le bislama, le français et l'anglais. Et avant son indépendance de 1980, il faut savoir que le Vanuatu était le seul territoire au monde à être dirigé en codominium. Il était à la fois gouverné par la France et par le Royaume-Uni. C'est un pays aussi qui est fortement cyclonique et volcanique. Il abrite d'ailleurs l'île de Tanna, qui abrite elle-même le mont Yasur. C'est l'un des volcans les plus accessibles au monde. Ce volcan, il permet aux visiteurs d'admirer de près les projections de lave. Le Vanuatu, c'est vraiment un pays peu connu du grand public, on va dire, mais il reste quand même connu des passionnés d'aventure. En 2006, le pays a accueilli le tournage de l'émission Koh-Lanta. Numéro 8, Tuvalu. Tuvalu, c'est un petit état insulaire du Pacifique central. Il se situe entre Hawaï et l'Australie. L'archipel, il se compose de 9 atolls coralliens, mais seulement 8 sont habités. C'est l'un des pays les plus petits du monde. Il possède une superficie totale de 26 km² et environ 11 000 habitants. Le dollar australien est la monnaie de base. Les langues officielles sont le tuvuluan et l'anglais. Son économie, mais bon, ça, je pense que vous en doutez, est précaire. Elle repose principalement sur les licences de pêche, sur les envois de fonds de la diaspora. La diaspora, en gros, c'est les aides extérieures, on va dire des gens qui habitent en Australie et en Nouvelle-Zélande qui vont envoyer de l'argent à leur famille. Elle repose également sur la vente du domaine internet national .tv. Donc si jamais vous voyez une adresse mail en .tv, ça a sûrement rapporté de l'argent à Tuvalu. Malgré son siège à l'ONU, Tuvalu reste un pays très peu visible sur la scène internationale. C'est peut-être même, on va dire, le pays le moins connu du monde. La montée du niveau de la mer et l'intrusion d'eau salée dans les sols compromettent l'agriculture et la vie des habitants. Le pays pourrait disparaître dans les années à venir. Numéro 9, le Kiribati. Le Kiribati, c'est une nation insulaire du Pacifique central. Il s'agit même plus précisément d'un ensemble d'îles qui couvre une immense zone océanique. Alors ça, c'est assez marrant puisque le pays, il revendique une zone économique unique au monde de plus de 3,4 millions de km². Cependant, il faut savoir que sa surface terrestre est de seulement 811 km². Ça en fait l'un des états les plus étendus par la mer, mais aussi l'un des plus fragmentés au monde. Kiribati, c'est un pays difficile d'accès, il y a peu de vols qui relient l'archipel. Et pour vous dire, en 2017, le pays il a accueilli moins de 600 visiteurs. Alors comme Tuvalu,
Kiribati, c'est un pays qui est menacé par le changement climatique. La plupart de ces îles dépassent d'à peine 2 mètres d'altitude. La population est extrêmement vulnérable à la montée des eaux. Le gouvernement, il envisage aujourd'hui l'achat de terres en Nouvelle-Zélande pour offrir, en cas de danger, un futur refuge à ses habitants. Et numéro 10, le dernier, Nauru, c'est une petite île qui se situe dans le Pacifique central, juste au sud de l'équateur terrestre. Nauru possède une superficie de 21 km² et une population de moins de 12 000 habitants. C'est la plus petite république du monde. Nauru, c'est le seul pays du monde également qui ne possède pas de capitale. L'île est entourée d'une barrière de corail. Son intérieur est occupé par des plateaux de phosphate. Ça rend le territoire presque inhabitable. Dans les années 80, Nauru était l'un des pays les plus riches du monde. En tout cas, son PIB par habitant était extrêmement élevé. C'était dû à l'exploitation intensive du phosphate. Le phosphate, si vous ne savez pas, ça sert surtout à faire pousser des plantes. Mais malheureusement, l'épuisement des réserves et surtout la surexploitation, ça a causé une grave crise économique. Aujourd'hui, le pays tente de se redresser et même de diversifier son économie. Mais le territoire, il reste largement dégradé et il présente un paysage profondément triste et sans aucune végétation. On en a terminé pour les 10 pays les moins connus au monde. J'avais fait une vidéo sur les religions. Je me suis dit pourquoi pas faire également sur les pays. Si jamais vous avez appris ne serait-ce que l'existence d'un seul pays de la liste, vous pouvez liker la vidéo, mais également vous abonner et activer la cloche des notifications. C'était Yugs et moi je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Mais Alphabet, c'était beaucoup plus criminel. Le site, il proposait aussi des services très graves que Silk Road avait refusé de faire. Le gérant présumé du site, il a été arrêté en Thaïlande en juillet 2017